Alors Shavua Tov à toutes et à tous, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir, c'est donc la Iloula de Rabbi Nathan. Comme il a dit Rabbeinu sur Rabbi Nathan, que sans Rabbi Nathan, il ne serait pas resté une page de son enseignement. Et donc ce soir, c'est sa Iloula, c'est l'anniversaire du moment où il a quitté, où son corps, son âme, elle a quitté son corps.
Et donc, comme on sait, la Iloula, ça veut dire c'est comme un mariage. C'est-à-dire que le jour de l'anniversaire de la disparition d'un tzaddik, tout simplement, c'est une grande fête. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il s'élève encore plus haut. C'est un moment d'élévation très très grande. Et il distribue, il éclaire le monde entier par ce qu'il a laissé sur terre. C'est-à-dire que ses enseignements, ils deviennent encore plus forts. Et il se passe quelque chose de très 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 fort. Donc ce soir, en l'honneur de Rabbi Nathan, que son mérite nous protège, on va lire une lettre. Une lettre, finalement, c'est une lettre qui annonce le départ de Rabbi Nathan. Et cette lettre, elle a été écrite par les hommes de la communauté de Breslev, là où Rabbi Nathan est parti, et donc a quitté ce monde. Et donc elle a été adressée aux hommes de la communauté de Teplik, de Tchérin, pardon. C'était une communauté qui était en Ukraine, où il y avait là-bas aussi des gens qui faisaient partie du cercle de Breslev. Et donc c'est au sujet de la disparition donc je vais traduire de notre maître, la lumière de nos yeux, le juste, le fondement du monde, notre maître Rabbi Nathan de Breslev, que sa mémoire soit bénie. Donc il s'est retiré de ce monde le vendredi 20 décembre 1844, à la veille du Saint Shabbat. Donc c'était le 10 Tevet, 5605. Donc il avait à peine 65 ans, enfin 2 mois, s'il était resté 2 mois de plus, il aurait atteint l'âge de 65 ans, donc il avait 65 ans. Et donc, la lettre, comme Rabbi Nathan, il est parti juste avant Shabbat, il a quitté ce monde juste avant Shabbat, et la lettre, elle a été écrite le dimanche, juste le dimanche après son décès. Alors il dit comme ça: celui qui a dit au monde assez, dira aussi assez à nos souffrances. Que le maître du monde nous console. À notre bien-aimé, cher à nos âmes, des hommes de valeur et respectés, notre maître Rav Avraham Dov, que sa lumière continue de briller, ainsi que le Rav connu, Rav Abba, et à tous les hommes de notre cercle, que leur vie soit longue. C'est le cœur brisé que nous écrivons, car nous sommes restés comme une couronne tombée de la tête, comme les hommes qui se tenaient au sommet d'une montagne et qui ont soudain été rejetés plus bas. Et à cause de nos fautes, on nous a retiré la splendeur de notre force, la couronne de notre tête et le trésor de notre âme. Notre maître Rabbi Nathan, notre guide, que son souvenir soit pour nous une réparation. Il se retirait le vendredi, à la veille du Saint Shabbat, le 10 Tevet. C'est donc Parashat Vaïgash, environ 1 heure avant l'entrée de Shabbat. Et donc sa faiblesse, elle a commencé dès la sortie du Shabbat précédent. Donc le Shabbat précédent, le décès de Rabbi Nathan, c'était le Shabbat Miketz. C'était un moment de rassemblement puisque c'était le Shabbat, ce qu'on appelle le Shabbat Hanouka. Et donc lorsque Rabbi Nathan il est rentré pendant le 3e repas, donc il était juste à peine 1 semaine avant qu'il quitte ce monde, afin de dire des paroles de Torah, et c'est là que commencèrent ses enseignements. Alors il a dit comme ça, Rabbi Nathan à ce moment-là, bien que ce soit une chose difficile à dire, presque gênante, car beaucoup de gens disent ce genre de choses, il faut malgré tout le dire. Parce que dans une lettre que Rabbi Nathan il a rapportée dans Alim Troufa, les feuilles de guérison, c'était la correspondance qu'il avait avec son fils Rabbi Yitzhak, il a marqué là-bas, il a écrit que la vérité est la vérité et je ne cherche qu'une chose, c'est la vérité la plus vraie. Car le jour viendra où mon heure arrivera et il faudra nécessairement s'allonger sur la terre. Et on posera de la terre sur les yeux
et le corps se décomposera dans la tombe et il deviendra poussière, décomposition et verre. Alors il dit Rabbi Nathan, et bien que pour l'instant, parler de cela soit considéré comme une honte ou comme une moquerie, autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est que parler de la fin, parler du moment où tout s'arrête, c'est vrai et juste, mais ce n'est pas bien vu. Le monde, il préfère ne pas y penser. Au contraire, le monde, il choisit d'en parler. Lui, Rabbi Nathan, il choisit au contraire d'en parler dès maintenant, parce que c'est précisément là que se trouve la vérité. La vérité, c'est que, voilà, Rabbi Nathan, il faut savoir, les amis, que Rabbi Nathan, il avait les deux choses en même temps. C'est-à-dire que il avait les paroles pour relever quelqu'un qui était tombé. Quand je dis il avait les paroles, c'était les paroles de Rabbeinu, les paroles de Rabbi Nachman. Mais comme c'était la lune, et que cette lune-là, elle éclairait dans les moindres recoins de l'obscurité, donc par les paroles de Rabbeinu qui sont passées chez Rabbi Nathan, il avait la force avec ses paroles de relever la personne la plus déchue. D'un autre côté, et c'est ça le paradoxe et la grandeur, c'est que il avait aussi une chose très très forte, c'est que il disait la vérité. Donc en même temps c'est une vérité, et en même temps c'est un renforcement très très grand. Et donc il s'exprima ainsi: sachez que lorsque vient pour l'homme le moment de mourir, lorsqu'il entre dans l'agonie, il sera obligé de s'allonger, les pieds tournés vers la porte. Donc on peut comprendre ces paroles qu'il a dit Rabbi Nachman à partir de ce que Rabbi Nachman il nous enseigne dans le Sichot Haran, où il explique là-bas au sujet des peurs et des craintes, que l'homme a peur et se laisse effrayer, le plus souvent par toutes sortes de choses ou par des personnes qui en vérité ne peuvent absolument pas lui faire de mal. D'accord ? Une personne, elle fabule, souvent elle a peur de ci ou de ça, mais en vérité c'est des craintes qui sont complètement de l'imaginaire, parce que personne ne peut rien lui faire en fait, ni de mal, ni rien du tout. Et donc Rabbi Nachman, il explique que la vérité ne se révèle pleinement qu'à la fin. Lorsque l'homme il quitte ce monde, lorsque ce qu'il est étendu sur la terre, les pieds tournés vers la porte, alors seulement il atteint une vraie clarté d'esprit, et il se regarde lui-même, et il voit la vérité. Il voit alors que toutes les peurs et toutes les frayeurs qu'il avait ressenties à cause de certaines personnes qui se tenaient devant lui n'étaient que bêtises et illusions. C'était illusoire complètement. Et il les a craints pour rien, toutes ces personnes. Car qu'aurait réellement pu lui faire un homme? Ça, c'est la conscience qu'il a au moment où, voilà, où il y a, ça y est, il est parti. Il en est de même pour les désirs. Les désirs, à ce moment-là, il voit clairement combien il a pour rien consommé ses jours dans le vide, dans des choses absurdes et confuses. Qui l'y a obligé? Personne n'a obligé cette personne, personne. Mais il ne voyait pas clair. Car c'est seulement alors qu'il voit la vérité, clairement, profondément, sans détour. Ça, c'est au moment où la personne, elle quitte ce monde. Et dans le Chayei Moharan, la vie de Rabbi Nachman, dans le paragraphe 354, il dit qu'un jour, il répondit en disant, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dit, j'ai une grande compassion pour deux catégories d'hommes. Pour ceux qui auraient pu se rapprocher de moi et ne se sont pas rapprochés. Ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire ceux qui auraient pu se rapprocher de Rabbi Nachman et qui ne se sont pas rapprochés. Rabbi Nachman, il a de la compassion pour eux. Et une autre catégorie, alors il dit, non, ça c'est la première catégorie qui ne sont pas rapprochés. Et pour ceux, la deuxième catégorie, ceux qui se sont rapprochés de moi, mais n'ont pas accompli mes paroles. Donc il y a deux catégories que Rabbi Nachman, il a vraiment pitié d'eux. C'est une personne qui aurait pu se rapprocher, mais qui ne s'est pas rapprochée, une autre qui s'est rapprochée, mais qui n'a pas accompli les conseils. Car je sais qu'il viendra un temps, le moment où l'homme sera étendu sur terre, les pieds tournés vers la porte, et où il regardera lui-même avec lucidité,
et il regrettera profondément, énormément, de ne pas avoir mérité de se rapprocher de moi, ou de ne pas avoir accompli mes paroles. Donc, car alors, ils sauront que s'ils s'étaient réellement rapprochés de moi, et avaient mis mes paroles en pratique, il n'existe aucune élévation, c'est-à-dire aucun degré au monde à laquelle je ne les aurais pas conduits. Ça veut dire que, c'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Nachman, c'est les paroles de Rabbi Nachman. Il nous dit que maintenant, qu'une personne, peu importe le degré dans lequel il se trouve, si il accomplit ses conseils, il n'y a pas aucun degré qu'il ne peut pas atteindre. Ça n'existe pas. Il peut arriver, et c'est une chose dont il faut croire, parce que ça veut dire que maintenant, la personne, elle peut arriver n'importe où, pourvu qu'il écoute les conseils de Rabbi Nachman. Mais à ce moment-là, cela ne servira plus à rien. Ça veut dire qu'une personne, quand elle est partie, on ne peut plus rien faire. C'est pas possible de... C'est seulement quand on est ici sur terre qu'on est vivant. Et il prononça, donc on revient dans les paroles de Rabbi Nathan, il prononça, c'est Rabbi Nathan qui ramène ces choses-là, il prononça ces paroles avec une crainte immense et très profonde. Ensuite, Rabbi Nathan, il a enseigné la Torah 61, qui parle des vrais conseils, de la fidélité des sages, ainsi que du sens de l'impression des livres saints. Et il parla aussi de ce qui se passe lorsque l'âme s'élève vers le haut, vers la racine de sa perfection, et du fait que cette perfection doit aussi se révéler ici-bas, dans ce monde. Après cela, il se trouvait dans une joie extraordinaire, au-delà de toute mesure. Donc, je remets les choses dans leur contexte. Là, on parle du Shabbat avant que Rabbi Nathan y parle de ce monde. Et donc, toute cette lettre, elle nous relate, si vous voulez, les moments qui se rapprochent de sa disparition et comment, qu'est-ce qui nous a légué, qu'est-ce qui s'est passé. Chaque mot, c'est extraordinaire parce que, si vous voulez, c'est des témoins qui étaient là et qui ont écrit cette lettre et qui l'ont envoyée à d'autres villes, là où il y avait des gens attachés à Rabbi Nachman. Et elle nous est restée cette lettre. Et donc après Hanouka, il y eut aussi des invités. Et le vendredi soir, Parashat Miketz, il prononça des paroles de Torah au sujet de la menorah, du candélabre. Puis il se mit à danser de lui-même, porté par une grande joie. Ensuite, il se leva de table et parla longuement du service divin et de Yom Kippour. Il a commencé à parler de Kippour. Et de sa bouche sainte sortait alors un feu brûlant, une flamme vive. Et il décrivait le service sacré exactement comme le grand prêtre lorsqu'il entrait devant le voile, puis au-delà du voile, dans le saint et dans le saint des saints. Donc il a décrit tout le service du Kohen Gadol, quand il rentrait jusqu'à qu'il est arrivé dans le saint des saints. Où se trouve, alors on trouve là-bas une idée semblable dans le livre de Yemei HaTlaot. Yemei HaTlaot, c'est un livre qui a été écrit au moment où il y a eu la controverse contre Rabbi Nathan et ils étaient poursuivis d'une manière véhémente. Ça a été très très loin, même ils étaient menacés de mort, Rabbi Nathan et les quelques élèves qui sont restés avec lui. Donc dans ce livre-là, il est marqué que chaque verset, dans chaque passage des paroles du Tanakh, de la Bible, lorsque Rabbi Nathan il les faisait sortir de sa bouche, il donnait réellement à celui qui l'écoutait l'impression que le prophète lui-même était en train de lire et de crier ces paroles. Donc à la sortie du Shabbat, Parashat Miketz, donc maintenant on sort de ce Shabbat, il entra au troisième repas et dit des paroles de Torah sur la Parasha. À la fin de cet enseignement, il expliqua une Mishnah. Quelle Mishnah il a fait? Aselecha rav ou knelecha chaver. Fais-toi un maître et acquiers-toi un compagnon, un ami. Et il a dit ainsi, qu'est-ce que ça veut dire se faire un maître? Fais-toi un maître, et si tu ne sais pas encore qui est ton maître, alors acquiers-toi un compagnon. C'est-à-dire, attache-toi toi-même à la plume. Parce que quand on dit ou knelecha chaver, kane, en hébreu, ça veut dire une plume.
Alors il a pris ce mot-là en disant, si tu n'as pas trouvé encore un maître, alors attache-toi à la plume, relie-toi à ce qui est écrit. Même si tu ne sais pas encore clairement qui est ton maître, lis-toi au moins à quelqu'un, ne reste pas seul. Ça c'est un fondement, c'est un grand fondement les amis, de ne pas rester seul. Pas rester seul, c'est d'être lié. Attache-toi à une source, il faut se rattacher à une source, car c'est par ce lien que la compréhension et la connaissance peuvent passer. Il faut toujours être attaché à une source pour recevoir. C'est parce que c'est comme ça que ça s'appelle qu'on s'est acquis un ami, même si on ne sait pas encore qui est notre maître. Alors au moins que on s'attache à quelqu'un, c'est-à-dire qui soit une source. Il dit cela avec une très grande intensité. Et après cela, il a récité la Havdalah en pleurant beaucoup. Et au milieu de la nuit, il a commencé à s'affaiblir énormément. Tout au long du jour suivant, sa faiblesse ne fit que s'aggraver. Et donc le lundi, non, maintenant on est déjà lundi, il est parti le vendredi de cette même semaine, donc le lundi, il y avait Rabbi Zev de Liu Barks, il est venu le voir et ils parlèrent ensemble au sujet de Rosh Hashanah, de notre maître, Rabbi Nachman, de mémoire bénie. Et Rabbi Nathan, il le mit très fortement en garde au sujet du fait de s'y rendre pour Rosh Hashanah, d'aller chez son maître pour Rosh Hashanah, c'est-à-dire de voyager à Ouman pour Rosh Hashanah. Et cette nuit-là, à l'approche du mercredi, après la prière du soir, alors nous nous tenions devant lui, et il y avait ce Rabbi Zev qu'on a mentionné plus haut. Il était également venu et se tenait sur le côté. Et donc il y avait aussi le Rabbi David de Tulshin qui était devant Rabbi Zev, ça veut dire qu'il le cachait, il était devant lui. Alors le Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi David, ne t'écarte pas de Rabbi Zev, laisse-lui toute liberté de me regarder. C'est-à-dire qu'en vérité, comme il n'arrivait pas à voir Rabbi Zev, alors il lui a dit, écarte-toi pour que je puisse le voir. Et il a ajouté, Rabbi Nathan, notre maître a déjà dit une fois, regarde-moi, cela te fera d'un très grand bien. Là, on parle de Rabbi Nathan, quand Rabbeinu, avant de quitter ce monde, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il a regardé les yeux de Rabbeinu pendant de longues heures avant qu'il quitte ce monde. Donc il cite ça, en disant que notre maître a dit déjà une fois, regarde-moi, cela te fera un très grand bien. Puis il a dit, Rabbi Nathan encore, il faut absolument que nous nous rencontrions. Il a dit ça à Rabbi Zev. Et donc Rabbi Zev, il lui a demandé où cela, où c'est qu'on va se rencontrer. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, dans le monde à venir. Et après cela, il racontera un événement très dur au sujet du livre qui fut brûlé. Sefer Anisraf. C'est un livre à l'époque où notre maître, Rabbi Nachman, il se trouvait à Lemberg. Et comment ce livre, il a été écrit en 3h30, puis détruit par le feu. Et donc, il dit aussi, Rabbi Nathan, après cela, je sortis de là comme quelqu'un qui sort de l'Hydra. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il avait demandé à Rabbi Nathan de recopier ce livre-là. Et il l'avait écrit en 3h30. Et quand il est sorti, quand il avait terminé ce travail, Rabbi Nathan, alors il paraissait comme être quelqu'un qui sort de l'Hydra. C'est quoi l'Hydra? C'est un lieu dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai où les secrets les plus élevés sont révélés. Et donc quand il dit je suis sorti comme de l'Hydra, c'est-à-dire je suis sorti complètement bouleversé après une révélation intérieure d'une très grande intensité. Et il dit que c'était une aide venue du ciel qui nous ait raconté cet événement. Et donc cette nuit-là, Rabbi Nathan, il a récité la prière de Chatzot. Donc là, on est dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est peut-être à 35 heures ou 36 heures, à peine 48 heures de son départ. Et donc il a récité la prière de Chatzot. Et après minuit, environ 3 heures avant l'aube, il a pris la plume et il a commencé à écrire un enseignement de Torah sur une Mishnah de Moed Katan, qui concerne qu'on peut arroser un champ irrigué pendant la fête. Ensuite,
il y a eu Rabbi Meir Yehuda qui vient voir Rabbi Nathan, notre maître, et il a dit, Rabbi Nathan il a dit, même si un homme écoutait ce qu'il a dit Rabbi Nathan, c'est les paroles de Rabbi Nathan, même si un homme est tombé très bas, même s'il a fauté gravement, l'essentiel est qu'il se renforce et se rattache à Rabbeinu. Alors, avec certitude, il existe pour lui une réparation. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Et le mercredi, plusieurs des hommes de notre cercle se tenaient devant lui et il dit, l'essentiel de votre tâche doit être d'imprimer des livres afin que les sources se répandent à l'extérieur. Donc le jeudi, environ 6 heures avant l'aube, il y avait Rabbi Meir Yehuda et le Rabbi Lepsi qui sont venus voir Rabbi Nathan. Et donc il parla alors en s'appuyant sur les paroles des sages du moment difficile que traverse l'homme à la fin. Un moment de vérité, un moment de confrontation intérieure très fort. Il parle du moment où la personne doit quitter ce monde. Et il ajoutait que lorsqu'une personne a dû traverser des souffrances et des traitements, il parle des traitements médicaux, donc cette épreuve, elle est encore plus intense. Quand il parle des cachets, toutes sortes de cachets, que c'est quelque chose que, au moment où il part, c'est encore plus intense. Mais il a conclu aussitôt avec certitude. Il a dit, Rabbi Nathan, notre maître, Rabbi Nachman, de mémoire bénie, a certainement déjà accompli la réparation nécessaire dans les mondes d'en haut. Et à ce moment-là, Rabbi Nathan, il était très 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 affaibli, extrêmement affaibli, en particulier au moment de la prière. Et alors, la tzadékette Odel, c'était la fille de Rabbeinu, que sa vie soit préservée, entra et s'adressa aux personnes présentes en disant « Pourquoi vous taisez-vous? Ne faut-il pas encore multiplier les pleurs ?» Elle les a un peu réveillés en disant « Regardez en fait ce qu'elle voulait dire, c'est « Pourquoi vous vous taisez? Il faut prier. » Et lui, Rabbi Nathan, de mémoire bénie, il n'accepte pas cela. Et il dit qu'il avait de grands ennemis. Et il nous a seulement appris comment prier pour lui. Il nous a enseigné que dans la Hitbo des doutes, nous devions chercher pour lui des mérites. Regardez ce qu'il dit, Rabbi Nachman. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il demande de prier pour lui et il a appris à ses disciples comment prier dans la Hitbo des doutes pour lui. C'est-à-dire de chercher des mérites pour lui, le mérite du fait qu'il avait écrit les paroles de Rabbeinu, qu'il les avait mis en ordre, organisés, clarifiés, et que même maintenant, à ce moment-là, il voulait encore les faire imprimer. Et il disait, toute votre vie dépend de moi. Et donc il y avait le Rabbi Tzvi de Telikik. Il est venu aussi le voir et lui demanda s'il avait déjà reçu l'argent d'un certain donateur. Il a demandé à Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan il a répondu, donne-moi ton argent et moi je le garderai pour toi jusqu'au monde à venir. Et il ajoutait, mes pères, ils ont enfoui leurs trésors ici-bas et moi j'enfouis les miens en haut, dans le monde futur. Et il ordonna de multiplier la récitation des Tehillim, comme il l'avait déjà dit. Le vendredi, à la veille du Saint Shabbat, nous lui lûmes 2 récits. Ils ont commencé à raconter devant Rabbi Nathan 2 récits concernant Rabbeinu, le premier et le second. Et donc avant l'aube, donc maintenant, là on est au matin, ou juste avant Shabbat, il va décéder. Donc avant l'aube, il ordonna qu'on lui apporte de l'eau chaude afin de lui préparer un bain. Et avant même que le bain ne soit apporté, il a parlé longuement, presque comme des paroles finales, et il dit, alors vous devez rester ensemble, demeurer unis dans un grand amour. Ça c'est le testament de Rabbi Nathan. Et un des testaments de Rabbi Nathan. Et vous êtes des hommes droits, donc vous devez rester ensemble et demeurer unis dans un grand amour. Et vous êtes des hommes droits, mais vous êtes des shlema zeldik. En yiddish, ça veut dire un homme en fait qui possède des biens et une grande richesse, au point qu'il pourrait vivre une bonne vie, mais qui au lieu d'utiliser ses trésors, il se laisse aller à la paresse et au relâchement,
et se néglige. Un tel homme, il est appelé Shlemazel. Shlemazel en yiddish, ça veut dire qu'il a pas de chance, il est pas chanceux. De la même manière, nous aussi, alors que nous possédons une immense richesse et un grand trésor venant de notre Maître Saint, il parle de Rabbeinu, si à Dieu ne plaise, nous n'utilisons pas correctement ses conseils, si nous ne faisons pas attention au temps, alors nous sommes nous aussi des Shlemazeldik, ça veut dire nous sommes des malchanceux. Ah donc on trouve encore cela dans une lettre de Rabbi Nathan, ben Rabbi Yehuda, et où il écrit que Rabbeinu et son élève saint, c'est-à-dire Rabbeinu et son élève c'est Rabbi Nathan, ils détestaient profondément et critiquaient fortement celui qui était un malchanceux, un Shlemazeldik. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la possibilité, on est tous un peu dans ce cas, dans la mesure où si vous voulez, on ne profite pas des trésors qui sont à notre portée, mais que on voit pas on comprend pas, on n'applique pas. Et soudain, après, il a dit à haute voix, 3 grandes épreuves ont eu lieu le mois de Tevet. Quelles sont ces épreuves? Il a posé la question. Personne n'a répondu. Et il répondit lui-même. Ezra, le scribe, Ezra Sofer, c'est le scribe, il est décédé. La Torah, elle a été traduite en grec. Et le roi de Babylone a posé son appui sur Jérusalem. Ces 3 catastrophes qui se sont passées le mois de Tevet. Et soudain, il dit à nouveau à haute voix. Et il dit alors, dans ces termes, que depuis la disparition de Ezra, le scribe, le phénomène de ce qui n'est pas valable, ça veut dire pas soul, quelque chose qui est pas valable, qui est pas conforme, il s'est énormément renforcé, au point qu'aujourd'hui, il existe des milliers, des dizaines de milliers de choses qui ne sont pas valables, parce qu'on a perdu, on a perdu tout ça. Donc on est rentré dans un exil très très noir. Mais, il dit-il, j'espère qu'une seule page des livres de notre maître, de Rabbi Nachman, il pourra apporter une réparation pour tout cela. Alors, il avertit et dit que notre occupation principale doit être d'imprimer les livres afin que s'accomplisse, que tes sources se répandent au dehors. Et il conclut ainsi, c'est pratiquement les dernières paroles de Rabbi Nathan. C'est 3 choses très très fortes qu'il a dit, il dit, soyez forts dans cela. Dans le cela, ça veut dire d'imprimer des livres. Par l'argent, c'est soyez forts avec l'argent, par la volonté et par l'effort. C'est-à-dire qu'il faut avoir trois axes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire parce que j'ai pas d'argent, il faut être fort dans l'argent. Il faut être fort dans la volonté et il faut être fort dans les efforts. C'est 3 ça. Tous les gens qui s'occupent un peu de la diffusion de Rabbi Nachman, et particulièrement aussi dans la diffusion des livres, ils savent combien c'est très, il y a une lourdeur et c'est tellement difficile. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il nous a dit, soyez forts dans l'argent, dans la volonté et dans l'effort. Et il a dit à son fils, Rabbi Yitzhak, qui était présent à ce moment-là, toi aussi tu dois donner 500 roubles pour cela. Et si ce n'est pas possible, alors donne 60 roubles. Et il ajouta encore qu'il existe des gens durs et amers. Comment peut-on se prendre ainsi à un rabbi comme celui-là? Il parle des opposants de Rabbeinu. Comment peut-on se permettre d'être contre un rabbi pareil? Hélas. Et donc, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est revêtu du tzitzit et des tfilines, et il a prié de toutes ses forces, et il a récité les slichot, et au moment de la lecture de la Torah, il a pleuré. Et après cela, il étudia, et il termina le Shar Gadol, ça veut dire il a pris le livre des lois, du Shulchan Aruch, et il a répondu, alors non, on lui a dit, il a étudié le Shar Gadol, c'est-à-dire que c'est un commentaire. Alors on lui a dit là-bas, plutôt étudier le Shulchan Aruch abrégé. Vous n'êtes pas dans un état de pouvoir étudier des choses comme ça. Alors, ça va être une grande peine pour vous. Ils ont dit comme ça à Rabbi Nathan. Alors,
Rabbi Nathan, il a répondu, il a ajouté, ne vous donnez pas tant de peine à cause de moi. Et il récita, après Rabbi Nathan, il a commencé à dire des Teilim. Et puis il a dit à Nachman ben Ozer, c'était quelqu'un qui se trouvait là-bas, de lui donner tout le bien. Il lui dit, donne-moi tout le bien. Et il n'a pas compris ce qu'il voulait, Rabbi Nathan. Alors il lui expliqua, donne-moi le Tanakh, donne-moi la Bible. Voilà ce que j'appelle tout le bien. Et ensuite, il dit que si deux personnes venaient devant lui, Rabbi Nathan il a dit à ce moment-là, s'il y avait deux personnes qui venaient devant lui avec un violon et ils dansaient devant lui, cela lui redonnerait certainement de la vitalité. Et donc il ajouta qu'il ne devait plus boire, il a décidé à ce moment-là de plus boire quoi que ce soit, même du thé. Et après 2 heures, il dit à son fils Rabbi Yitzhak, va à la maison et apporte-moi les plats de Shabbat. Mais veille à ce qu'ils soient bien des plats de Shabbat précisément. Et il a ordonné alors de dresser la table sur la chaise, exactement comme il fallait, et lui-même de sa mémoire, que sa mémoire soit bénie, il s'assit près de la table des bougies. Et il a mangé un morceau de pain avec beaucoup de difficultés, un peu de sauce et un peu de tsimes. Ça doit être un plat un petit peu avec de la sauce. Après cela, il dit, a posteriori, qu'on pouvait réciter le Birkat Hamazon assis sur le lit à proximité. Regardez où il était Rabbi Nathan. Maintenant, il va bientôt, il est peut-être à 1 heure ou 1h30 de partir de ce monde. Et il se soucie, il dit aux gens, sachez qu'on peut réciter le Birkat Hamazon assis sur le lit. À posteriori, ça veut dire, si on n'a pas pu le faire, mais dans mon cas, je peux le faire. Et au milieu de Birkat Hamazon, il a dit que la miséricorde nous fasse parvenir à la sainteté de la terre d'Israël. Il a commencé à prier comme ça. Il dit, j'avais pas du tout l'intention de manger, mais seulement que ma pensée a complètement changé. Ensuite, il demanda qu'on apporte les bougies, et il dit dans ces termes, la bougie de Shabbat, la bougie de Yom Tov et la bougie de Hanouka, c'est une seule et même chose, un seul et même principe. Il ajouta qu'il avait sur ce sujet des piles entières d'enseignements halachiques, des merveilles extraordinaires, seulement je n'ai plus la force. Ensuite, il dit à Rabbi Nachman de Tulchin, c'était un élève, au sujet de ce verset, allez chez Yosef, tout ce qui vous le dira, faites-le. Il expliqua, l'essentiel, c'est l'attachement au juste. Et il ordonna à tous les hommes de notre cercle d'aller au mikvé. Il leur a dit partez au mikvé. Et nous sommes allés au mikvé. Alors, nous sommes revenus du mikvé et sa maladie, elle s'aggrava très fortement. Alors la tzadékette Odel c'était la fille de Rabbeinu, et elle vint auprès de lui, de Rabbi Nathan, et lui posa la question, qu'est-ce qu'il y a avec vous? La situation est encore plus grave. Et Rabbi Nathan, il a répondu, c'est avec une grande bonté, c'est Bechesed. Il voyait que la bonté, Rabbi Nathan. Après cela, il a arrêté de parler, et on l'a seulement entendu dire que Dieu te bénisse. Ensuite, il a fait la tfila qu'on dit avant de dormir, à Mapil, et celle de Chanoun Amar Belis Noach. Et ensuite, on l'a entendu dire Mekadesh à Shabbat. Et ensuite, béni sois-tu, l'unique dans la sainteté. Et toute cette période, elle a duré à peu près 1h30. Et son départ de ce monde se fit par un baiser, immédiatement après l'allumage des bougies du Saint Shabbat. Il fut conduit à l'enterrement à la sortie de Shabbat, après un très grand honneur, y compris de la part de ceux-là même qui s'étaient opposés à lui. Même tous les opposants, ils sont venus l'honorer pour son départ. Il n'est pas possible de s'étendre davantage par écrit, car il y aurait encore tant de choses à dire à ce sujet, bien plus
que ce que pourraient contenir toutes ces pages. Et maintenant, mes chers amis, nos frères, soyez forts et courageux pour soutenir la maison de notre maître et Rabbi, et aussi pour donner de votre propre argent, et afin d'imprimer ces livres saints, car c'est sur cela qu'il a insisté plus que tout. Que le nom béni nous console, et qu'il réjouisse nos cœurs brisés, puisque vous savez que toute la volonté et tout son désir n'était que de se réjouir en Dieu dans sa sainte Torah. Ainsi s'achèvent les paroles de tous les hommes de notre cercle de Breslev. Voilà les amis, c'était la lettre de la disparition de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan. Qu'on se mérite nos protège Voilà. et qu'on est très Amen, amen. Amen. Qu'on puisse, voilà, Amen. Bezrat Hashem. Très bel hommage. d'étudier encore et encore ces enseignements et Les étudier et les dispenser. Parce que c'est la guérison du monde. C'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de comment dirais-je, de, c'est quelque chose de vital. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vital. C'est notre responsabilité. Sinon, c'est quelque chose qui nous porte et qui nous aide. Alors notre responsabilité, c'est de tout faire. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan, d'être fort dans l'argent, dans les efforts et dans la volonté. La volonté et les efforts. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Rabbi Cohen, vous pouvez nous l'envoyer cette lettre? Ouais, je peux vous Je sais pas l'envoyer. où on la trouve. Je l'ai en... Si vous voulez, je peux vous la donner en... J'ai le fascicule tout... J'ai plus que ça, en vérité. J'ai tout un petit feuillet en hébreu. Je peux vous le... Je l'ai en PDF. Je peux l'envoyer à Madame Fitoussi. oui, avec plaisir. Et il y a un truc que je voulais vous dire... Agam, je vous l'enverrai dès qu'il me l'envoie, je vous transmets. Je vais vous dire une chose. Il y a aussi quelque chose que j'ai lu là-bas dans le feuillet. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est juste la lettre de son départ, mais il y a beaucoup. On parle là-bas beaucoup de Rabbi Nathan. Il y avait Rabbi Naftali, qui c'était le Chaver, l'ami de Rabbi Nathan. Ils ont été tout le temps ensemble. Mais son père aussi s'appelait Naftali, non? Oui. Naftali Hert. Mais son Chaver Rabbi Nathan, qui était aussi l'élève de Rabbeinu, et lui, il n'habitait pas à Breslev. Il habitait dans une autre ville. Et le vendredi soir, Rabbi Naftali, il est parti dormir et il a vu Rabbi Nathan courir. Et il lui a dit, mais où tu vas? Il lui a dit, je cours chez Rabbeinu. Donc quand il s'est réveillé, il a compris que Rabbi Nathan, mais qu'ils n'habitaient pas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Il a compris que Rabbi Nathan, il était parti. Et qu'il partait chez Rabbeinu. Donc un Shabbat, Rabbi Nathan, c'est ça? Et il est niftar à l'entrée de Shabbat. Ils l'ont enterré Motzei Shabbat. Voilà, Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite une bonne semaine et que le mérite du tzaddik il nous aide et qui nous guérisse, Bezrat Hashem. Amen. À très bientôt. Au revoir.